maintenant, je vous présente votre nouvel environnement en 19 nouveautés. Attends Manu, juste avant d'attaquer les nouveautés, pour nos amis présents et qui ne sont pas encore utilisateurs, je voudrais vous montrer en 2 minutes, pas plus, comment je crée mes interfaces, mes UI avec WinDev. Alors, pour créer une fenêtre, c'est dans le ruban, c'est nouveau, fenêtre. Hop. Pour ajouter des champs, c'est aussi dans le ruban. Vous les prenez, on va lui mettre un titre, voilà. Donc vous les prenez et vous les mettez dans la fenêtre. Tiens Marc, est-ce que tu peux créer un champ de saisie d'ailleurs? Hop, on va créer un champ de saisie. Je le prends dans le ruban et je le pose dans la fenêtre. Et un champ de saisie, ça paraît tout bête un champ de saisie, mais regardez toutes les options que vous pouvez choisir sans rien avoir à programmer. Ça se passe ici, dans la description du champ, dans les 7 onglets. Vous avez les masques de saisie, première lettre en majuscule, tout en majuscule, uniquement des lettres, uniquement des chiffres, email, chemin de fichier, numéro de carte bancaire. Les masques de saisie, on a 70 et vous pouvez même créer les vôtres. Alors moi, je veux saisir une adresse email, donc je vais choisir le masque de saisie email. Okay. Dans l'onglet détail de cette fenêtre, vous choisissez si la saisie dans le champ sera obligatoire. Le champ, il peut mémoriser la dernière valeur saisie, mémoriser l'historique des saisies, etc., etc. Vous le voyez, c'est super riche. Dans l'onglet style, vous définissez le style du champ, son aspect graphique. Donc la police, sa taille, savoir s'il a une ombre, la position du libellé, le cadre, etc. Et tout ça, vous voyez, ça se fait visuellement. Il y a 0 ligne de code. Et puis, quand vous voulez ajouter des traitements, c'est toujours aussi facile. Je vous montre. Quand l'utilisateur saisit une adresse email, je veux rechercher cette adresse dans la base de données. Donc si je la trouve, j'affiche le nom et le prénom du client. Donc je crée un bouton et je lui donne un libellé. Rechercher. On va appeler rechercher, ok. Et maintenant, le code. Eh bien allons-y, clic droit, code. Alors sur chaque champ, plusieurs événements sont proposés. Ici, je vais mettre mon code dans l'événement clic sur le bouton. Alors le code, c'est facile, c'est Ashley Recherche, dans la table utilisateur, dans la colonne adresse email, la rubrique adresse email, et la valeur qu'on va rechercher, c'est le champ de saisie email. Et si vous préférez utiliser du SQL pour accéder à vos données, bien sûr, vous pouvez aussi. Si on trouve, alors ici, je vais afficher une boîte d'infos avec le nom complet de l'utilisateur. Et c'est tout. On essaie, je fais go. Je tape mon adresse email, jerome@windevtour.fr. Je clique, et voilà. Et voilà. Donc vous voyez, tout ce qu'on vient de faire, une fenêtre, les champs, la recherche dans la base de données, c'est super facile. C'est ça WinDev. C'est super puissant, c'est super facile. Allez, revenons aux nouveautés maintenant. La première nouveauté 28, l'éditeur suit la tendance générale des UI actuelles. Il vous offre une interface plus aérée que dans les versions précédentes. Une autre évolution, quand un update de WinDev est disponible, votre environnement vous prévient directement, comme ici. Et puis en version 28, les notifications de l'environnement sont beaucoup plus lisibles. Vous le voyez ici. Allez, maintenant je vais vous montrer une nouveauté que j'ai adorée. Et pour vous, je suis sûr que ça sera pareil. En version 28, vous pouvez définir vos propres raccourcis clavier dans l'environnement de développement. Et vous pouvez aussi modifier les raccourcis existants. Alors ça se passe ici, dans le ruban, dans le volet Accueil, Options, Personnaliser les raccourcis clavier. Une fenêtre s'ouvre avec les 905 raccourcis possibles. Tiens, je vous montre un exemple. Moi, il y a une option dans l'éditeur de fenêtres que j'utilise tout le temps. Elle est dans le volet des alignements. Ici, c'est justifier intérieur-extérieur. Moi, je veux lui ajouter un raccourci. Eh bien, c'est facile. Dans la fenêtre de paramétrage des raccourcis, on y retourne. Je cherche justifier. Mon option, elle est là. Je clique dessus pour la modifier. Et je choisis le raccourci Alt-J. Alors, 2 détails en passant. Depuis cette fenêtre, vous pouvez importer et exporter une configuration de raccourci pour la partager avec vos collègues. Et le deuxième, c'est quand vous travaillez avec un portable et un PC de bureau, vos raccourcis sont synchronisés via les centres de contrôle. Et mon nouveau raccourci, je le retrouve bien sûr dans le ruban, dans la bulle d'aide de l'option. Voilà.
Tiens, j'en profite qu'on soit dans l'éditeur de fenêtres. Regardez, quand je sélectionne un champ, les poignées sont maintenant plus grosses, donc plus faciles à saisir. Moi, je trouve que c'est hyper pratique, surtout quand on travaille sur un portable avec le trackpad. Et puis, toujours dans l'éditeur de fenêtres, le menu contextuel des champs a fait une cure d'amaigrissement en version 28. Son contenu a été réduit pour ne garder que les options que vous utilisez le plus souvent. Autre nouveauté, en version 28, vous bénéficiez des magnétismes quand vous déplacez un champ avec les flèches du clavier. Alors regardez, quand je déplace le bouton « Valider », je reste appuyé donc, sur la flèche droite et l'éditeur marque une légère pause à chaque alignement possible. Tenez, je le refais dans l'autre sens pour que vous voyez bien. Voilà, ça je vous garantis, c'est super pratique. Une astuce en passant, la touche 0 du pavé numérique affiche tous les alignements du champ sélectionné. Ça, c'est très pratique pour vérifier que tout est bien aligné. Une autre évolution super pratique de l'éditeur de fenêtres, regardez, je dois modifier le libellé en haut de cette fenêtre, gestion de XXX. Donc j'ouvre cet onglet, mais je ne peux pas saisir. Pourquoi? Eh bien, WinDev me l'indique tout simplement en haut et en rouge. Je ne peux pas modifier ce champ parce qu'il est issu d'un modèle de fenêtre et que je ne l'ai pas surchargé. Grâce à cette nouveauté, vous voyez tout de suite ce qui vous bloque. Vous gagnez du temps. Ah bah tiens, si tu parles là-dessus, moi aussi j'ai repéré une nouveauté qui fait gagner du temps. Dans cet onglet des champs images, je vais vous montrer de suite, on va prendre celle-là. Hop, vous avez maintenant une prévisu en direct des différents modes d'affichage de l'image. Plus besoin de vous poser la question entre homothétique et étiré, vous voyez tout de suite ce que ça donne. Et puis toujours au sujet des images, vous le savez, WinDev intègre un catalogue d'images, des milliers d'images librement réutilisables dans vos applications. Eh bien, c'est nouveau, en version 28, vous pouvez directement ouvrir une image du catalogue dans l'éditeur d'images pour la personnaliser. Toujours plus vite. Alors maintenant, on va parler d'une nouveauté. Une fois que vous y aurez goûté, vous ne pourrez plus vous en passer. C'est le support du Markdown. Alors regardez, ce bouton « Valider les modifications ». Ce que je vais faire, c'est que je vais mettre le mot « Valider » en gras pour qu'il soit bien visible. Donc j'entre en édition avec la touche « Entrée ». J'ajoute 2 étoiles avant le mot « Valider », 2 étoiles après. Je valide et c'est tout. Le mot « Valider » a été mis en gras. C'est facile, j'enrichis mon texte avec la syntaxe Markdown. Alors pour ceux qui ne connaissent pas, je fais juste un aparté. Markdown, c'est un langage de balisage léger. Ça sert à enrichir du texte avec du gras, de l'italique, des images, tout en restant lisible pour un être humain et facile à faire traduire. C'est beaucoup plus simple que les syntaxes RTF ou HTML. Regardez, dans cette fenêtre, je vous ai préparé d'autres exemples de Markdown avec les syntaxes qui correspondent. Par exemple, ici, c'est pour insérer une image. Le langage Markdown est disponible partout dans les champs pour enrichir les libellés, les boutons, les en-têtes de table, les bulles d'aide, partout. Donc il suffit de cocher la case « Support du Markdown » dans cet onglet, ici, et ça marche sur tous les champs, dans WinDev et WinDev Mobile. Et puis, Markdown, c'est aussi très utile pour construire un libellé riche par programmation. À vous, les libellés riches, sans même avoir à utiliser les fonctions gstylo, gimage, etc. Autre nouveauté, en version 28, vous disposez de la nouvelle fonction W-langage Markdown vers HTML pour convertir une chaîne Markdown en HTML. Une autre évolution de la version 28, toujours dans l'éditeur de fenêtres, il est maintenant possible de personnaliser finement les cadres d'un champ bouton. Donc c'est directement dans cet onglet, dans l'onglet Style. Voilà, personnaliser, vous cliquez ici, et vous mettez des arrondis, vous changez l'épaisseur des traits, c'est riche. Et puis je termine les nouveautés de l'éditeur de fenêtres avec une chouette nouveauté pour moderniser facilement et rapidement vos UI. Alors vous le savez, de nos jours, les UI des applications ont tendance à être plus grandes, plus aérées. Et si vous pouviez aérer vos fenêtres automatiquement? Regardez ici, j'ai une fenêtre qui a été créée avec une ancienne version. Les champs ne sont pas très grands, les libellés non plus, et c'est un peu tassé. Bien justement, c'est assez tassé. Il faut aérer. Alors regardez, ici dans le ruban, dans le volet des alignements, en version 28, il y a une nouvelle option qui fait son apparition, c'est l'option agrandir. Les options s'affichent et je vais choisir un facteur d'agrandissement. Je vais choisir 25%. Je teste 25%. C'est pas mal, mais tiens, on va tester 40% pour voir.
Ah oui, c'est mieux, c'est ce que je recherche. Je valide. Et voilà, j'ai une UI plus claire, plus lisible, plus actuelle. Et puis pour ceux d'entre vous qui font des UI pour les écrans tactiles, eh bien la version 28 vous offre un gabarit spécialement dédié à cet usage. Des polices plus grandes, des champs plus larges, vos applications sont plus ergonomiques que jamais. Et d'ailleurs, en parlant de gabarit, je rappelle au passage que WinDev est livré avec plus de 60 gabarits pour des interfaces toujours plus soignées. Et la version 26 vous offre 6 nouveaux gabarits. 2 pour WinDev, 2 pour WinDev Mobile et 2 nouvelles ambiances pour WebDev. Et pour finir ce sujet sur l'environnement, je passe rapidement dans l'éditeur d'analyse. Alors l'éditeur d'analyse, c'est là que vous créez le schéma de données de votre application. Et dans cet éditeur, 3 nouveautés. Une sympa, une pratique et une utile. Très utile même. Alors la nouveauté sympa pour commencer, quand vous avez défini une rubrique dans un fichier de données, dans une table, vous pouvez maintenant dupliquer cette rubrique en un seul clic dans le même fichier ou dans un fichier différent. Ça se fait avec les 2 boutons qui sont ici. La pratique, la fenêtre d'édition des propriétés des fichiers de données a été relookée. Elle est plus pratique, plus claire, plus aérée. Hop, là voilà. Et là, très utile, la fenêtre des propriétés des fichiers de données, des tables, elle est maintenant multisélection. Et oui, quand vous devez changer une propriété sur plusieurs tables en même temps, en version 28, c'est devenu super rapide. Regardez, moi je veux activer le nouveau chiffrement AES 256 sur tous mes fichiers de données. Donc je sélectionne tout, CTRL A, je fais clic droit, description des fichiers de données, protection, je choisis le cryptage AES 256, OK, je valide, et c'est fini. En une opération, je chiffre tous mes fichiers. En une opération, je peux également changer la connexion de tous mes fichiers. Super rapide, super utile. L'environnement de la version 28, il évolue pour toujours plus vous faciliter la vie. Personnalisation des raccourcis, toujours plus d'aide pour la création des UI, évolution de l'édition des schémas de données. Chaque nouvelle version de WinDev, c'est plus d'automatisme pour vous et une productivité accrue.